Bonjour. Les deux caveurs vont vous emmener voir une plantation truffière d'un peu plus de 2 hectares dans le nord de la Côte d'Or, rencontrer deux passionnés de la truffe, le père et le fils, Damien et Stéphane, qui vont nous faire vivre leurs expériences et surtout leur retour d'expérience. Nous vous emmenons donc en promenade. La plantation fait quelle surface ici? 2 hectares 20. 2 hectares 20. Et les premières tranches de plantation ont été faites il y a combien à peu près d'années? Environ une quinzaine d'années. Quinzaine d'années? Oui. Sur une quinzaine Combien de d'années. tranches différentes de plantation? Oh, ça a pris 4 ans, 4 à 5 ans, pas plus. On n'a pas. Et ici, tout n'a pas été planté la première année. Ça. Oh Il a investi sur 200-300 plants la première année Ouais. qu'on a Il n'y mis avait en pas place. moyen d'avoir 2 plans, ni Et corrigés. Et Oui, puis oui, tous les tout à ans, fait. il en Bah, vous recommandait étiez- des nouveaux. Je Quoi. pense que tu es quand même un peu les aventuriers de la truffe, parce que vous avez un peu, comment dire, entre parenthèses, essuyé les plâtres. Parce bah qu'à oui. cette époque-là, c'est Ah vrai bah. que les arbres étaient mycorhizés d'une façon assez aléatoire, avec plus ou moins la bonne truffe. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les plantations des truffes qui ne correspondent pas à ce qu'on espérait. On en a, oui. Voilà, c'est un peu ça le problème, je Oui, pense. oui. Hein. Alors On que a mis maintenant- longtemps avant de le savoir, mais Oui, oui, on en oui, retrouve oui. qu'on voudrait pas avoir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et les premiers conseils qu'on a eus, par exemple sur la brumale, c'était de les laisser, peut-être les laisser, d'élaguer les arbres pour faire venir la lumière, et puis essayer de commercialiser celle-ci différemment de l'incinatum. Puis en fin de compte, elle nous envahit, et puis maintenant, depuis quelques années, on les élimine, on coupe Ouais, les ouais, arbres. ouais. Et puis les premiers conseils qu'on a eus, c'était qu'il fallait de l'ombre. On nous Oui, disait, on essayait de la recréer le mélano milieu a naturel. besoin de soleil, donc c'est Mhm. dégagé, leurs arbres sont dégagés dans le sud. Alors qu'ici, on veut de l'ombre, il faut ombrager, Mhm. donc planter serré, laisser monter. Mhm. Voilà, on nous avait conseillé de faire des marcottages sur les noisetiers. Ah ben j'ai tous marcoté. Ce qu'on a Ouais, fait. ouais, ouais. Et aujourd'hui, pour travailler le terrain, les marcottages sont très gênants, donc on les élimine. Ouais, un tapis de racines. Mais bon, hein. ça gêne le chien aussi, hein, Oui, les ouais. marcottages. Oh là. Ouais. Quand il y en a 7 ou 8 autour d'une troche de noisetier, le chien il se prend la tête dedans un coup, puis après il fait le tour, il y va plus. Quoi. Oui. Donc, Donc un handicap c'est plutôt un- qu'un avantage. C'est aussi oui. À mon avis, Même. oui. Oui, oui. Mais puisqu'aujourd'hui on n'en refait plus, Mm. on n'en refera pas et on élimine ceux qu'on a. Donc ça c'est un Ah, marcotage. regardez voir le Vous marcotage. voyez là, il est Vous sérieux. voyez là. la tige quand je l'ai Ah oui, en marcoté. effet, oui. Regardez, Regardez, Il y en juste a une là. truffe là. Voilà. En effet. c'est pas le chien là, c'est moi qui l'ai trouvé. Il y a deux Deux truffes, deux petites truffes. Oh, il y en a 3 truffes. et toute une C'est grappe, un nid, c'est un nid. une petite grappe. Voilà. Voilà. Et là on pourrait couper celui-ci. Oh ben ça on peut Maintenant la il est couper, hein. autonome. Celui-ci Oh, est il est autonome. autonome. Ah oui, oui. Mais alors votre sol correspond à quelle texture ici? Calcaire, argilo-calcaire, alluvionnaire Calcaire. 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 Argilo-calcaire, on a quelques terres. On a. Ouais, ouais. Ben, si on prend entre ici et ma maison, où c'est qu'il y a l'orge, là. Oui, Ah, ça c'est de l'argilo-calcaire. l'argilo-calcaire. Oui. Et vous êtes à combien de calcaire en pourcentage à peu près? Là, vous le savez ça? Ici on est à 7,5. 7,5. Oui. 7,5, donc un très bon calcaire, très bon pH. Oui. Très bon pH, ouais, ouais. Dites-moi, dans votre plantation, que trouve-t-on comme essence d'arbres productive? On les trois essences qu'on a. Les charmes, les chênes et les noisetiers. Y a-t-il d'autres essences possibles au niveau de la truffe? Moi j'en connais d'autres. Le pin noir, on aurait pu en Mhm. planter. Il était en vente déjà depuis pas mal d'années, hein, comme Mhm. plant mécorisé. Moi, Ben, je crois produire. savoir que, comme tu viens de le dire, le tilleul, le pin noir, je crois savoir qu'il y a aussi le pin d'Alep. Ouais. Bon, ça fait déjà pas mal d'essences possibles, hein. On peut panacher. Après, dans la truffe, il y a quand même, c'est quand même le chêne, le roi. Oui, Dans oui, toute oui, la oui, France, oui, en oui, commencer oui, par oui. le Périgord, on parle toujours, les gens qui n'y connaissent rien en truffe, ils savent que s'il y en a, c'est le chêne qui fait la truffe. truffier, on parle du chêne Donc truffier. on est parti sur le chêne et sur le noisetier. Alors le chêne parce qu'il va produire beaucoup, mais pendant longtemps, et le noisetier parce qu'on disait qu'il produirait plus vite avant le chêne. On s'en est pas spécialement aperçu ici, mais c'est-à-dire que les 4-5 premières années où les premiers arbres étaient plantés, nous on n'avait pas de chiens pour récolter, donc on allait essayer de trouver des chiens à droite, à gauche, les gars venaient essayer, mais je pense pendant au moins 4 ou 5 ans, aucun chien n'est venu chercher de truffes ici. Et les premières truffes dans votre plantation sont venues au bout de combien de temps? Bon c'est 5-6 ans là. 5-6 ans. Hein. Les premiers chiens qui sont venus en ont trouvé quelques-uns. Oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais quelques. Oui. Et principalement au centre de la truffière ou sur les extérieurs de la truffière?
Il y avait peut-être que 8-10 rangées, hein, Oui. donc non, un partout. Un peu partout. Un peu partout. Lorsque vous avez planté votre truffière, avez-vous planté autre chose dans la truffière pour accompagner par exemple les arbres, protéger les arbres ou... Il avait été conseillé de semer une herbe, la fétuque, fétucovine, à semer avant la plantation pour qui aidait. Et avec celle-ci, on a bien vu tous les brûlis quand ils se sont développés. Oui. Elle mourait tout de suite autour de l'arbre et on avait des rondes sorcières, hein, il y en avait presque partout, c'était superbe, quoi. Ça nous a bien permis de voir que au moins les arbres étaient mycorhizés, il y avait une mycorhize dans le sol. Et vos cercles de brûlis sont apparus longtemps avant la production ou juste à la production? Oh, longtemps. Ils sont apparus peu de temps après la plantation. C'est-à-dire 2 ans. 2 ans après. Ah oui, sur Et 2-3 ans, on 2 commençait ans, déjà voilà. à les Et voir. donc 3 ans après encore la Ah oui, production. et puis- Ah oui, 5 ans, oui, donc oui, on a parlé de 5 ans, oui, donc- oui. 5 à 6 ans, oui, c'est Oui. ce qu'on voit à l'heure actuelle. Votre plantation a donc 15 ans. Vous avez travaillé votre sol dès le départ? Non, on n'a pas du tout travaillé. On nous a pas du tout conseillé de travailler le sol. Pourquoi? Je sais pas. C'était à l'époque, c'est ce qu'on nous a dit. C'était la différence entre la truffe du Périgord où ils travaillaient déjà le sol il y a bien longtemps, eux. Et ici, non, il fallait pas le travailler, donc il fallait pas Il travailler, fallait pas surtout tailler, qu'il y ait beaucoup d'ombre. beaucoup d'ombre, planter serré, et voilà. Mais par la suite, on s'aperçoit en discutant avec d'autres qu'en fin de compte, il aurait fallu travailler depuis longtemps, il aurait fallu tailler depuis longtemps. Et ça, on l'a appris par la suite, quoi. Et maintenant? Et ben maintenant, changement de fusil d'épaule, on travaille le sol, on gratte entre rangs. Donc déjà, on a commencé par tailler nos arbres. Sur les premiers rangs du bas, on a fait 4 rangs, hein, donc on a 300 arbres de taillés. Réduit les troches de noisetier, couper les têtes de chêne, enlever toutes les branches qui viennent sur les chemins, parce que ça empêche le tracteur de passer. Et puis le travail du sol, ça a été, donc entre rangs, ça a été un coup de cover crop, un coup de broyage de cailloux, et puis à nouveau derrière, et ça cette année les 3 outils sont passés, un petit vibrant pour régaliser le sol. Mais là tu parles entre les lignes, mais sur la ligne. Eh ben, sur la ligne, planter à 2,50 m, impossible. Ah oui, voilà le problème. Jamais Trop serré. On travaillera jamais entre les lignes, à moins d'y aller au motoculteur. Mais là, il va falloir des mois. Non, c'est pas possible, il n'y a pas la place. Pas la place. Non. Et ça sera à faire, tu ferais la même distance de plantation entre les arbres ou... Les 5 mètres nous vont bien. Oui. On trouve intéressant, le 5 mètres c'est bien, mais les 2,50 m, non, on gagnerait à 4 ou 5 mètres aussi, quoi. Oui, donc planter au carré par exemple. Quasiment au carré. Oui. Donc possibilité de travailler sur toutes les formes, toutes les lignes, les Voilà. interlignes. Voilà, Voilà. passer dans l'autre sens aussi, quoi. Depuis que vous avez planté, vous avez mis de l'engrais au pied de vos arbres? Ah non, jamais. 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 On ne met pas d'engrais au pied des arbres truffiers. Moi, j'en ai pas jamais mis. Qu'est-ce qui peut les alimenter pour les faire Je produire? broie l'herbe à peu près 3 fois par an. Quelle est la météo idéale pour une plantation truffière? C'est d'avoir beaucoup de pluie. Au bon moment. Bon moment, c'est-à-dire, oui. c'est-à-dire. Oh, ben. Si on a des grosses pluies en juin, hein, ben on a de la truffe. Juin, juillet. Quelques orages, autrement dit. Quoi. Oui. Des orages Mais conséquent. conséquents. Pas 2 mm. Un printemps sec ou pluvieux? T'as remarqué quelque chose, toi? Non, pas spécialement. Non, c'est plutôt l'été qui devrait être pluvieux. Un peu pluvieux l'été. Plutôt juin, juillet, quand c'est bien humide, des bonnes ragasses, ça humidifie bien le sol. On pense que ça aide beaucoup à... Et les hivers doivent être doux ou relativement secs, froids? Non, c'est pas flagrant. On a déjà eu des hivers très froids où les gelées descendaient profond. Et ça n'empêchait pas la production? Non, ça n'a pas gêné. Non. Du tout. Non. Alors bon, effectivement, si gèle très fort en novembre, et puis que la truffe elle était là belle, bon, ben, elle va geler. Ça, il n'y a pas. Bon, mais si elle est enterrée à 10 cm, le gel,
lui fait pas grand chose, quoi. Oui, et puis du fait qu'on travaille le sol, je pro- pense que les les racines pro- descendent plus profondément, donc sont plus protégées. Donc on peut obtenir des Alors, productions malgré le gel. On a trouvé de la truffe toute gelée en surface. Bon, elles sont gelées, bon, c'est comme ça. Oui, ça fait des sports pour les prochaines. Oui, voilà, Faut oui. pas- C'est la nature fait aussi ce qu'elle veut. Exactement. Dis-moi, tu me parles d'estivum, mais quand je vois ces deux truffes que ta chaîne vient de trouver à l'instant, tu en as eu une en deux parce qu'elle était un petit peu véreuse à l'endroit, mais Oui. elle est complètement marbrée comme une acinatum. Alors voilà. Et Eh, le parfum, parfum vraiment, est c'est déjà vraiment, bon. c'est Oui. c'est de l'acinatum pour moi. Ah, mais c'est pour nous aussi. On peut plus appeler ça une truffe blanche. Déjà, elle n'est pas blanche. Et tu ne peux pas l'appeler un l'odeur acinatum. Et non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. L'ouverture, c'est le 15 septembre en France. C'est comme ça. Et elle sera jusqu'au 14 septembre. Ce sera une truffe d'été. Et par contre, la plus belle truffe que vous avez trouvée cette saison, combien faisait-elle? Ah ben, cette saison, c'est de toutes d'ailleurs. C'est toi qui l'as trouvé. 400... 60. Non. 425 grammes. Hein 435. 435 grammes. 435 grammes. T'as les 2 points. Oh, on va vous le faire voir. C'est comme ça, tiens. Les deux caveurs espèrent avoir satisfait votre curiosité et vous donnent rendez-vous pour vos prochaines plantations. Sachez que nous sommes représentants exclusifs de la maison Agritruffe et nous sommes prêts à vous faire partager nos expériences. Merci, à bientôt.